Gauzak guztiak izendatuak ziren garaian, gauzak guztiek izena zuten garaian. Bonjour. La langue basque, l'euskara, a des origines assez mystérieuses et qui remontent à loin. Nous allons essayer de vous montrer par cette vidéo comment elle a pu se construire. Donc nous sommes des personnes magnétosensibles, c'est-à-dire capables de sentir l'énergie du vivant. Okay, et nous allons, sur cette vidéo, montrer l'influence que pourraient avoir les mots basques sur l'énergie de ce qui est désigné par ces mots. Donc on va commencer avec un arbre. Il est connu que les arbres aient de l'énergie. Vous connaissez l'histoire de faire un câlin à un arbre pour se sentir bien. Donc nous allons parler à l'arbre d'abord en français. On va lui dire arbre, 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 arbre. Son énergie augmente un tout petit peu peut-être parce qu'il sent qu'on s'adresse à lui. Si on lui parle en espagnol, arbol, 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 là moi j'ai un resserrement de l'énergie. Ok. Et si on lui parle en basque c'est soaït. Soaït, 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 soaït. L'énergie augmente considérablement. L'arbre sent qu'on est en phase avec lui. Et il est enfin je sais pas comment dire, il en est content quoi. Ok, comme nous quand on a une bonne nouvelle et qu'on s'expand. Soaït. D'accord, tout le monde confirme? Ah oui. Ok, super, merci. Donc voilà pour un arbre, soaït. Voyons maintenant l'effet sur une pierre. Elle a une énergie ici qui est celle de la terre. Et on va lui dire pierre, 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 pierre. Là aussi, ça se resserre un peu. Ça ne l'excite pas tellement. En espagnol, c'est piedra. Piedra, 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 piedra. En une page, j'arrive pas à le dire. Et en plus, son énergie se resserre. Piedra, piedra, piedra. Donc, c'est pas terrible non plus. En basque, c'est ari avec deux R, H-A-2-R-I. Ali, 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 Ali. Et l'énergie augmente. Ok, tout le monde confirme l'augmentation d'énergie. Ali, Ali. Ça augmente et ça part tout de suite. Hein. C'est assez fabuleux. Hein. Okay. On va essayer maintenant avec de l'eau qu'on a pris du ruisseau ici, qui est derrière nous. Elle a un peu d'énergie parce que c'est l'eau du ruisseau, donc elle a un peu d'énergie des montagnes. Et on va lui dire eau, 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 eau. Et moi j'ai un resserrement d'énergie, ça se resserre, ça se rétracte. Elle n'aime pas trop qu'on lui parle en français. On va essayer en espagnol, agua, 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 même effet pour moi. Ur, en basque. Ur, ur, ok, pour tout le monde, l'énergie augmente avec le mot basque. Hein. Le nom basque pour l'eau, c'est joli, hein, c'est très doux en plus. Hein. On peut tester la terre, qui a une énergie ici, tout le monde sera à peu près à 3-4 cm. On va lui parler en français, on va lui dire terre, 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 terre. Ça resserre, hein, c'est pas terrible. On va lui dire en espagnol, tu es là, 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 tu es là. Ça resserre, pareil, tout le monde confirme. Ok. Et on va lui dire amalour, qui veut dire mère terre en basque, mais c'est le mot qu'on emploie souvent. Amalour, 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 amalour. Et ça augmente vraiment partout, parce que même ici à 1 mètre, j'ai encore une augmentation. Bon, on y prend goût, hein. On y prend goût. Alors évidemment, cette vidéo, elle vaut parce que vous pouvez refaire ça chez vous. Au contraire, on vous y invite. Pas croire qu'on est en train de mimer des choses comme ça, on est vraiment en contact avec l'énergie qui augmente et tout le monde peut le faire, j'ai envie de dire. On va essayer avec une fleur, on en a une ici, on va prendre son énergie et on va lui parler en français. Fleur, 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 ben moi ça va être lui, je sais pas, fleur, 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 fleur. Ça resserre? Ça resserre, hein, ok. Si on lui parle en espagnol, c'est flore. Flore, 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 flore. Ça finit par se resserrer aussi. Flore, 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 flore. Ok. On la laisse se reposer et on va lui parler en basque avec lore,
Loré, 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 loré. Et là, c'est pareil, ça augmente, tout le monde confirme. Ouais. C'est joli, hein, c'est doux. Hein. Loré, 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 loré. Et c'est très doux. Allez, on ne résiste pas à essayer avec d'autres fleurs. Celle-ci, des primevères de la saison. Donc on prend leur énergie. Je vous laisse faire, excusez-moi. Et on y va directement avec l'olé, si vous voulez bien. C'est plus délicat parce qu'elles sont petites. Et ça augmente. Ça va? Alors on a essayé autre chose aussi. Le nom du végétal, c'est l'andaré en basque. Donc on va donner l'andaré à la fleur. L'andaré, 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 l'andaré. Et pareil, ça augmente. Tout le végétal réagit au nom du végétal qu'ont donné les Basques. L'andaré, l'andaré, l'andaré. On n'a pas fait avec végétal, on peut faire végétal, 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 végétal. Ça resserre. Tout le monde a resserrement avec végétal et l'andaré, ça augmente. Et on peut essayer aussi avec du miel. Donc c'est un miel du Pays Basque. Voilà. Donc il a un tout petit peu d'énergie. On va l'appeler miel, 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 miel. Ah, ça augmente un peu. J'ai une petite augmentation avec miel. Hein. Ouais. Donc on a une petite augmentation avec miel. Voilà. Donc comme quoi on est honnête. C'est miel aussi en espagnol, miel, miel, donc on ne va pas le refaire en espagnol. Et en basque, c'est esti. Esti, 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 esti. Donc l'augmentation de l'énergie est manifeste, ou plus qu'en français, hein, ok. Esti, 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 esti. C'est assez majestueux, hein. Voilà, et je suppose qu'il devient meilleur, qui c'est qui est d'accord pour goûter? Vous pouvez, hein? Vas-y, hein. Ah oui, mais il faut faire là. Il fallait nous déguster avant. Donc voilà, le miel réagit bien au nom esti. Nous ne reculons devant aucun sacrifice, on va faire avec le feu. Donc si on s'approche doucement sans se brûler de la flamme, on va lui dire feu, 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 ça s'effondre, c'est ça? Ouais. Fuego, fuego, fuego en espagnol, fuego, 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 pareil, pareil, tout le monde me confirme, ok. Et si on lui dit en basque zou, 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 et bien même une petite flamme comme ça prend beaucoup d'énergie avec le nom basque pour le feu, zou. Ouais. Très étonnant. Voilà la langue basque. Et c'est même très doux en plus. Oui. Ouais. Il y a une douceur dans le feu. Merci. Alors, les Basques ont donné des noms aussi aux organes. Donc si on prend notre cœur ici, au centre de la poitrine, et qu'on dit cœur, 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 cœur. Bon, moi, ça a tendance à rentrer. Ok. Si on dit, tout le monde confirme, corazon, 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 corazon. Pareil. Et si on dit biots, en basque, biots, 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 biots. Ça augmente. Biot, ça veut dire le bruit en fait. Mais ça augmente l'énergie du cœur. Un autre organe, le foie. Donc il est ici sous les côtes, c'est bon pour tout le monde. Eh ben, foie, foie, foie en français, foie, 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 foie. Bon, on le perd, ok. En espagnol, c'est hígado, hígado. Avec un H, hígado, 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 hígado. Ça rentre pareil. Et en basque, c'est gibel. Gibel, 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 gibel. Et ça part. Et même dans les petits mots, les euskara, la langue basque a des effets. On va se mettre avec l'énergie de l'arbre.
Et on va lui dire oui. On se lui dit oui en français, oui, 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 bon. La main se repose, ça lui fait rien, d'accord? Si on lui dit si, si, en espagnol, si, 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 ça fait rien, d'accord? Tout le monde confirme? Ouais. Hein? Et si on lui dit bye, 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 et ben il nous dit oui aussi et son énergie augmente. D'accord? Voilà l'effet du oui basque, bye, 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 bye. C'est un oui qui se communique à tout. Un oui qui est en accord avec tout. Ça va? Mais les basques disent aussi non. S, donc on prend l'énergie de l'arbre et on lui dit S, 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 S. Et regardez les mains. Il n'est pas d'accord, il resserre son énergie. S, 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 S. On va essayer en français qu'on n'a pas fait. Et non, 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 non. Non, 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 non. C'est, hein, ça resserre encore. On va lui dire bye encore pour être bien avec lui. Bye, 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 bye. On peut essayer sur nous, bye. Si on prend notre propre énergie, bye, 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 bye. Ça augmente notre énergie, il n'y a pas de problème. Si on refait en français, si on fait oui, 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 un petit peu quand même, ça augmente, mais moins visiblement qu'avec bye. Moins flagrant qu'avec bye. Et si on dit non, 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 ça resserre un peu. Et si on dit S, 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 ça resserre beaucoup. Quand les basques disent non, c'est non. On peut essayer de savoir avec quel chakra, c'est-à-dire quel centre d'énergie, les anciens basques ont écouté la nature. On prend l'énergie de l'arbre et on va essayer de parler comme si c'est avec notre premier chakra, entre les jambes. Soit, c'est très limité, hein. D'accord? Deuxième chakra au-dessus du pubis. Ça augmente, mais là aussi très limité, peut-être un peu plus. Troisième chakra au plexus solaire. Ça augmente, mais très limité. Chakra du cœur. Et là, ça part. Chakra du cœur, c'est très fort. On fait les autres. Chakra de la gorge ici. Pareil, c'est un effet, mais limité. Troisième œil, sixième chakra. Un petit peu plus fort qu'avec les autres, mais limité aussi. Chakra couronne au-dessus de la tête. Comme avec les autres chakras, ça fait un peu, mais le plus fondamental, un petit peu plus, le plus flagrant, c'est le chakra du cœur. Donc la nature a été écoutée par les anciens avec leur cœur et leur connexion. Là, c'est flagrant. C'est avec le cœur que les anciens basques ont écouté la nature et qu'ils l'ont entendu et qu'ils l'ont redonné le nom. Alors tous ces effets sur une douzaine d'exemples montrent que la langue basque, l'euskara, a été élaborée par les anciens en écoutant leur environnement naturel et en redonnant à chaque élément de la nature le nom qu'ils entendaient plutôt avec le cœur, c'est-à-dire avec un sentiment d'amour, hein, et avec une certaine connexion. Une étude assez récente fait naître l'euskara vers 7000 ans avant notre ère. Donc c'est vraiment des temps anciens, des temps du chamanisme, de l'animisme. L'euskara est donc une langue vibratoire, sensible, de toute beauté, qui réagit à l'environnement avec beaucoup de douceur et qui met en harmonie avec l'environnement naturel qui entourait les anciens. Donc merci aux anciens d'avoir créé cette langue. Merci à ceux qui l'ont fait vivre jusqu'à aujourd'hui, sans doute sensibles consciemment ou pas de la beauté et de la douceur qu'il y a dedans. Nous avons bien sûr testé d'autres mots, aux effets moins démontrables, mais qui avaient leur secret vibratoire.
Cette écoute subtile que nous mettons en évidence dans cette vidéo indique une différence avec un langage élaboré seulement d'humain à humain qui se mettent d'accord sur un sens associé à tel ensemble de phonèmes, de syllabes, de mots. Cette sensibilité à la nature montre que l'ancien basque s'est placé au milieu de son environnement, humblement intégré à celui-ci. Il l'a écouté, il en fait partie et peut même s'en sentir entouré. On sait que notre structure linguistique cartographie nos représentations et que celle-ci influence nos comportements. Cela a pu amener à ces fonctionnements en assemblée que les Basques ont utilisés. Plus globalement, à notre époque d'excès destructeur de la nature, retrouver cette sagesse a sans doute de l'intérêt. Et peut-être que cette langue devrait être reconnue et faire partie du patrimoine de l'humanité. Denetako. Ouais, mais je suis à Denetako. Au revoir.